sommaire de cette édition. Tous les véhicules ravitaillés en octobre et décembre de l'année dernière pourraient avoir été affectés par le taux élevé de manganèse dans les carburants. Affirmation des concessionnaires. 3300 véhicules impactés pour l'heure, les pertes estimées à environ 150 millions de roupies. Un grand-père et sa petite-fille à moto grièvement blessés après un accident sur l'autoroute M1 à hauteur de Richter cet après-midi. Ils ont été percutés par une voiture. Un avertissement de cyclone de classe 1 en vigueur à Maurice. Une perturbation tropicale évolue sur la côte est de Madagascar. Elle s'approchera de Maurice tout en s'intensifiant davantage selon la station météo de Vakwa. Et dans notre page culturelle, nous serons dans les rues de la capitale. Une parade a eu lieu à l'occasion du Nouvel An chinois. Si vous avez fait le plein dans une des stations-service de l'île entre octobre et décembre de l'année dernière, votre véhicule a dû sans doute être impacté par le taux élevé de manganèse dans les carburants qui étaient vendus à la pompe. C'est ce qu'affirment différents concessionnaires de l'île. Après leurs analyses, tous les véhicules ravitaillés durant cette période pourraient avoir été affectés. Le seuil de manganèse recommandé est de 0 à 2 mg par litre, mais il s'avère qu'entre 24 et 129 mg par litre de manganèse ont été détectés dans l'essence importée durant les 2 derniers mois. La Motor Vehicle Dealers Association avait organisé une conférence sur cette polémique. 3300 véhicules impactés pour l'heure, les pertes estimées à environ 150 millions de roupies. Émilie Payenne. Éric Lille du groupe Lille affirme qu'il y a eu une présence anormale de manganèse et cela a été prouvé par plus de 10 tests réalisés dans des laboratoires de 3 différents pays. Donc nous faisons un test comme SGS. SGS, important à savoir, je aussi certifié pour la STC, je aussi fait un test de la STC. SGS, il fait cet test Maurice et qui fait l'interner cet test nommément manganèse pendant longtemps, je me disais, fait l'Europe. Donc un test SGS, il envoie l'essence. L'Europe pour faire un test là. Mais ce n'est pas seulement là-bas, évidemment, nous faisons dans plusieurs endroits. À droite, vous pouvez nous faire dans un certain concessionnaire, nous faisons dans Sud-Afrique, de manufacturier, nous faisons la France ou ailleurs. Mais en gros, c'est l'essence qui me précise encore une fois, nous tirons ça dans le tank l'essence du client. Il y en a plus qui disent tests nous faire, il y en a plus qui 3 laboratoires dans 3 pays différents. Tout un laboratoire accrédité. Et ça va être fait pour constructeurs. Comment je connais, nous représentons constructeurs, parce qu'on fait ce test indépendamment de nous. Constructeurs, ban pétrolier, peut-être ce cas qui teste de faire, mais aussi un pétrolier de faire test, et évidemment un concessionnaire de faire test. Ravi Issar de Toyota Mauritius explique que 3300 véhicules à essence ont été impactés entre novembre et décembre 2019. Nous, ce que nous gagnons, c'est à partir de 24 mg de manganèse par litre, allant jusqu'à 129 mg par litre. C'est un taux excessif, jamais trouvé à Maurice, et c'est la raison qui fait le véhicule endommagé. Et à ce jour, la MVDA a chiffré la quantité de véhicules qui dans nos workshops impactés par sa contamination de manganèse à plus de 3300 véhicules. Et ça chiffre là pour continuer à augmenter doucement. Rinald Tilok, secrétaire de l'association, souhaite qu'une solution adéquate soit trouvée pour les propriétaires des voitures endommagées et il est d'avis qu'il faut une loi pour interdire la présence de manganèse dans le carburant. Nous, ce qui nous est demandé, c'est qu'ils trouvent une solution adéquate pour ce propriétaire véhicule qui ce véhicule endommagé. Ce n'est pas de faute. Soit un remboursement, une réparation, une propriétaire touchée, quand nous trouvons dans sa vidéo là, il va se passer onéreux. Et nous aussi, nous demandons au gouvernement de légiférer pour qu'ils arment en gros mettre manganèse dans l'essence pour exportation Maurice. Interdit, arrête ça. Toutefois, l'association se veut rassurante et affirme que la dernière cargaison importée par la STC contenait moins de 2 mg de manganèse. Triste fin pour Kumdev Singh Digna, 57 ans. Cet habitant de Petit Rafré a succombé à ses blessures 6 jours après avoir été victime d'un accident de la route à Rosil. Le quinquagénaire avait été percuté par un autobus jeudi dernier. Lorsqu'il traversait la route, il était admis à l'unité des soins intensifs et a rendu l'âme hier soir, ce qui porte à 7 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année.
Ça veut dire combien de fois on donne au papa, tu as une cause avec lui un petit peu? Yeah, 2 semaines. Mais tu peux rester dans la case, même tu peux rester avec lui. Oui, il reste ici, il travaille, il travaille comme le Rosine. Mais tu peux venir dans la case? Il peut venir dans le week-end, après il aller à ce travail. On se dit pas tu peux rester, on va dire, tous les jours. Oui, il est resté ici, il a quand il vient travailler, il n'a pas les reste de l'autre côté, il n'a pas, il vient dans la case. Tu connais, tu peux, si il y a son accident, Oui. raconte tu peux qu'il arrive. Et moi je peux travailler, mon gars téléphone, vers 4 heures, mon temps dit qu'il m'a pas blessé grave, il est ici. Et comme on a allé, là on a connu qui est arrivé de ça là, comment il tapé, qui. Et exactement, mon parent ne connaît. Et il tape avec un bis, c'est tout. La dernière fois qu'on t'a dit? 2 semaines. Le dernier moment qu'il vous rappelle avec lui? Moi, je suis allé le téléphone, il travaille, menuiserie du Nord. Ça va tout. Je suis une cause de moi, il me demande mon travail, ça va tout. Un grand-père et sa petite-fille grièvement blessés après un grave accident sur l'autoroute M1 à hauteur de Richter cet après-midi. Ils circulaient à moto en direction de la capitale quand ils ont été percutés par une voiture. Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital par le SAMU. Le chauffeur de la voiture a été interrogé au poste de police de Terre-Rouge. Tout à fait autre chose à présent, un avertissement de cyclone de classe 1 est en vigueur à Maurice. Le premier bulletin de cyclone pour Maurice a été émis peu après 16 heures ce jeudi. Une perturbation tropicale évolue sur la côte est de Madagascar, perturbation qui se déplace vers l'est, sud-est. Sur cette trajectoire, elle s'approchera de Maurice tout en s'intensifiant davantage. Sandia Dindial était en direct sur Radio Plus à 16h30. Au fait, nous tenons une zone de basse pression qui peut évoluer dans le canal Mozambique et au cours de la journée, il traverse Madagascar et maintenant là, il peut évoluer dans l'océan Indien. Et ce système-là, il y a une perturbation tropicale qui, pour le moment, là, il est toujours trouve la côte est de Madagascar et il peut adopter un déplacement vers l'est-sud-est. Donc, dans sa trajectoire-là, il peut approcher à l'île Maurice et il nous peut atteindre qu'il peut intensifier davantage parce que il peut avoir une condition favorable. S'il est intensifié, les possibilités qu'il y ait une tempête tropicale modérée demain durant la nuit, quand il peut passer près en Maurice, à ce stade-là, nous capable de une rafale qui peut dépasser 100 km/h demain durant la nuit. Et si nous pouvons prendre tout ça en considération, voilà pourquoi là nous émettons un avertissement de classe 1 pour qu'il public au courant de ce qui peut passer et être capable de commencer à prendre une précaution préliminaire. À partir de ce soir, donc, nous pouvons dire que le temps pour venir un peu plus fréquent et que le temps pour détériorer? Oui, au fait, à partir de ce soir, nous prenons un maniage devant cette perturbation-là qui peut commencer à influencer le temps à l'île Maurice. Donc, le ciel peut venir graduellement nuageux à couvert avec la pluie. La pluie là, la pluie intermittente, et ils sont plus fréquentes la nuit. Sur la deuxième partie de la nuit, la pluie là peut venir plus fréquente et ils sont parfois modérée à forte avec l'orage. Et nous trouvons qu'il peut évoluer, il peut bouger très très vite, 25 km/h. Et nous trouvons le voisin de la Réunion également, on annonce qu'il y a une grosse averse attendue. Est-ce qu'il nous capable de gagner beaucoup la pluie qui est associée avec sa perturbation tropicale là? Oui, l'effet de sa perturbation-là, c'est qu'il nous peut attendre qu'il nous gagne la pluie assez conséquent. Et au fait, même de la banjo qui nous fait passer, nous déjà pour gagner un petit peu la pluie, l'eau qui nous fait une inondation. Donc, d'autres pluies qui pour nous pour gagner, des pour capable occasionner beaucoup plus inondation. Et l'île Sœur passe en alerte orange ce soir. Écoutez Jacques Écormier, chef de Météo France Réunion. Alors, le temps va se dégrader en seconde partie de la nuit de jeudi à vendredi, surtout sur les régions nord et est de la Réunion. La région sud connaîtra des pluies, mais d'une manière beaucoup plus faible. Après le passage au plus proche de la Réunion de la dépression, c'est-à-dire vendredi en fin d'après-midi, le vent va tourner au secteur sud, et là ce seront les régions sud de la Réunion, c'est-à-dire de Saint-Philippe jusqu'à Piton-Saint-Leu, qui seront impactées par les fortes pluies. Ces fortes pluies vont durer jusqu'en matinée de samedi avec des cumuls assez importants. Donc le phénomène de précipitation, c'est ce phénomène qu'il faudra absolument s'inquiéter. Les pluies ont été fortes sur les régions sud, à grands coudes, en 3 jours, 350 mm. Les fortes pluies vont accentuer ce phénomène de ruissellement parce que les sols sont saturés en eau.
Donc très rapidement, il y aura des débordements des ravines, il y aura des inondations. Donc il est recommandé à toute la population de se tenir informée de la situation météorologique, mais également de se déplacer qu'en cas vraiment de nécessité au cours de la journée de vendredi et jusqu'à samedi matin. Toujours aucune confirmation jusqu'ici de l'infection au nouveau coronavirus pour les 5 Chinois placés en isolement. Si des officiers continuent à effectuer des tests, au ministère de tutelle, on affirme qu'il faut attendre la période d'incubation de 14 jours pour être fixé. Par ailleurs, 26 autres Chinois qui font partie d'une troupe artistique sont eux sous étroite surveillance dans leur hôtel. Le point avec Jean-Luc Émile. 587 passagers sont arrivés de Chine rien que durant la journée d'hier. Et hier toujours, ces premiers cas suspects ont commencé à donner le tournis aux autorités mauriciennes. Dans un premier temps, 3 personnes, 3 membres d'une même famille qui sont arrivés d'un vol en provenance de Wuhan, la zone qui est considérée comme étant le foyer de l'épidémie du nouveau coronavirus. Le directeur des services de santé, le Dr Vincent Traoré-Gadjedar, a présidé plusieurs réunions aujourd'hui. Nous devons prendre beaucoup de précautions. Alors, tout le monde passe à 3 passagers qui sont sur Wuhan. Et je mets à l'hôpital Suyac et dans quarantaine et nous pouvons observer. Nous guetter si pas je développe sa maladie là. Mais valeur du jour, je n'ai aucun signe que je développe sa maladie là. C'est une méthode de prévention pour empêcher de gagner maladie à Maurice si en cas d'infecté. Maurice se retrouve avec 2 autres cas suspects, 2 personnes qui faisaient de la fièvre. Ils sont membres de la troupe chinoise China Oriental Song and Dance Troupe qui devait participer aux festivités dans le cadre de la fête du printemps qui sera célébrée samedi. Cette troupe a fait escale au Ghana avant d'arriver à Maurice. En ce moment, 5 patients se trouvent en salle d'isolement de quarantaine à l'hôpital de Suyac dans le sud. Une salle sous haute surveillance, ce qui ne laisse pas indifférents les autres patients. La salle là, il y a un petit peu mystère. Je vais regarder les patients là, plus bien. Et comme je dirais, le docteur Rosebel, plus mieux. On va voir. Je vais permettre sa maladie là ici. Ali bon qu'il y ait une affaire là, si on a un gars qui cas, ça veut dire facile pour maintenant là, vrai, connaître. Le service médical suit de très près leur évolution. Pour ce qui est des autres passagers qui étaient sur le même vol, ils ont pu rentrer à leur hôtel, mais reçoivent la visite du département sanitaire de la santé publique. C'est le protocole en place en attendant la période d'incubation de 14 jours. Les autorités mauriciennes sont sur le qui-vive. Il faudra encore attendre pour savoir si ces ressortissants chinois sont vraiment porteurs du nouveau coronavirus. Si cela se confirme, ce sera un gros point noir pour le tourisme local. Depuis la semaine dernière, Aida Blue sillonne l'océan Indien avec à son bord 2000 passagers et 630 membres d'équipage. Ce paquebot allemand fait plus de 200 mètres de long et 40 mètres de haut, semblable à un immeuble de plusieurs étages. Le bateau est arrivé au port de Maurice en début de semaine. Le temps pour ces passagers, pour la plupart de nationalité allemande, de découvrir notre île. Reportage signé d'Oshila Mansing. Après avoir complété les formalités, la visite débute avec un spectacle dans le théâtre du paquebot. Kaihan Kilit, le directeur d'hôtel, nous confie que cette croisière arrive à Maurice après chaque 2 semaines, et ce, pendant une période de 6 mois. AIDA is a German brand with a long tradition and long history and very well known in the German European market, who has 93% of brand recognition. So very proud of being a market leader. Here on the AIDA Blue, we have more than 1,000 cabins, maximum capacity of 2,600 guests. And we just arrived from Madagascar. We do our tours through October till mid of March in the Indian Ocean. And it's mostly like 95% German customers. Ensuite, nous nous rendons au poste de commandement pour le capitaine Tony Scholes. Maurice est une destination prisée en période hivernale. The ship Aida Blue is the 7th ship of the fleet. It was set into service in 2010 and here in the region of Indic Ocean, calling Mauritius now since 2018 was our maiden call here to Port Louis. And we are happy to come back again every 2 weeks. This is our winter destination in the Indic Ocean, and then in March we go back to Adriatic Sea, starting cruises from Venice, Corfu and the Italian coast. Le ministre du Tourisme, Joe Dejongar, a également visité le navire. Il devait annoncer que la construction du Cruise Terminal, qui prendra fin l'année prochaine, offrira plus de facilités aux touristes. Nous avons un terminal qui est en construction à côté.
par MPA et la construction pour terminer, à ce qui me comprend, au début de l'année prochaine. Et à partir de là, nous pouvons toutes les facilités liées à l'arrivée d'un bateau de croisière, c'est-à-dire nous pouvons l'immigration, nous pouvons une facilité de duty-free, hors taxes, mais nous pouvons aussi une facilité commerciale, un restaurant, des autres choses qui besoin, qui peuvent permettre, quand un touriste arrive, l'accueil digne de nos pays. À noter qu'Aida Blue possède une grande piscine extérieure, un spa, une salle de fitness et une galerie d'art, entre autres. Et avant de clore cette édition, à l'occasion du Nouvel An chinois, une parade a eu lieu dans les rues de la capitale cet après-midi. Danse du Dragon, Majorette et la Chinese Acrobatic Troupe étaient au rendez-vous. La marche a débuté à la municipalité de Port-Louis en passant devant le Chinatown pour prendre ensuite fin à la rue Royale. Un spectacle réunissant plusieurs artistes également au programme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.